時に西暦1889年、パリの万国博覧会で出会ったジャンとナディアとキングはルアーブルにあるジャンの家に向かう。しかしブルーウォーターを狙う悪の3人組が万能戦車グラタンで再び襲ってきたのである。ジャンたちは自作の飛行機に乗ってかろうじて脱出するが、エンジンが壊れて海へ不時着してしまった。一体ナディアのブルーウォーターにはどんな秘密があるのだろうか。Si ça continue comme ça, tu peux être sûr qu'on va couler. C'est pour ça qu'il faut écoper sans arrêt et éviter de parler pour ne rien dire. Oh, il y a des moments où j'aimerais être un lionceau, moi aussi. Oh. Regarde, il y a quelque chose qui vient vers nous. C'est un navire de guerre. Une embarcation, 2 personnes à bord. Et où ça? Droit devant. Stoppez les machines et la barre à tribord, toutes. Nous allons recueillir ces 2 personnes, lieutenant. Nous autres? Ça y est, ils nous ont vus. La chance nous sourit. Eh oh! Eh oh! Eh! Hé, du bateau! Il y a que vous 2 à bord, hein? Oui, monsieur, on n'est que 2. Et on a un lionceau aussi. Ah bien. Alors vous allez essayer de venir vers nous. Vous pourriez y arriver? Mais oui, bien sûr qu'on peut y arriver. Il a une drôle d'allure, votre bateau. C'est bien la première fois que je vois un truc pareil. C'est pas un bateau, c'est un aéroplane. Ça, un avion? Vous voulez dire que votre machine, elle peut voler? Non, je vous en prie, vous pouvez rester assis. Merci. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à bord de ce bâtiment. Voici le lieutenant Holland, mon second. Moi, je voudrais vous dire que je vous remercie beaucoup de nous avoir secourus, mon commandant. Il est inutile de me remercier, petit, je n'ai fait que mon devoir comme tout marin l'aurait fait. Mais dis-moi, cet avion, c'est toi qui l'as fabriqué? Oui, enfin, j'étais pas tout seul, il y avait mon oncle aussi. Ah, vous avez bien travaillé. Est-ce que tu permets qu'on jette un petit coup d'œil? Tu sais que nous autres militaires, nous sommes très curieux. Mais oui, bien sûr. Parfait. Et matelot? Oui, commandant. Alors maintenant, tu vas me raconter vos petits malheurs et me dire ce que vous faisiez en plein océan. D'accord. Ah, vous avez eu de la chance de croiser notre route. Vous avez encore plus de chance d'être vivant après ce qui vous est arrivé. Et ces 3 individus devraient avoir honte de s'en être pris à 2 enfants sans défense. Ah ben c'est marrant, j'ai l'impression qu'on parle de nous en ce moment. Quoi de plus naturel, c'est la beauté personnifiée. Oh! Pauvre Caïs. Inutile de dire que cette affirmation s'appliquait à moi. Non, cher ami, je vous en donne la preuve. Moi, quand je vois des choses pareilles, je fais comme l'autruche et je me cache la tête. Arrête, si tu sois alors, je te jette dehors. Oh, je veux que vous me retrouviez cet avion et vite. Autrement, les requins vont vous dévorer. Oui, maîtresse. Ils n'ont pas pu s'évanouir comme ça.
Un bâtiment de guerre. Franchement, je vois mal le commandant d'un navire de guerre repêcher 2 enfants. Non. Il a raison. Et puis, ils n'ont pas pu le croiser. Je commence à perdre espoir. Oh. Oh. Je le savais. Ils sont à moi! Jamais de la vie. Et même si vous arriviez à réparer votre appareil, vous ne pourriez même pas décoller. Ce n'est pas grave, mon commandant. Je vous remercie de votre hospitalité. On va oublier cette idée et puis on va rester ici en attendant que vous puissiez nous débarquer. Je vous promets que vous serez traités comme des princes. Je vous remercie beaucoup, commandant. Monsieur Ayrton, Commandant. je vous confie la garde de nos petits rescapés. Comment? Maîtresse, vous n'envisagez quand même pas d'attaquer ce navire de guerre? Bien sûr que si. Et puis, je suis prête à tout pour récupérer la pierre bleue. Alors, allons-y. Un bâtiment proche par bâbord, mon commandant. Et qu'est-ce que c'est encore? Ça doit être la machine infernale dont nous ont parlé les enfants. Dites aux petits de venir me rejoindre et que nous avons des invités surprises. Oui, commandant. Sur la passerelle de commandement. Ben oui, il va vous voir immédiatement. Bah alors on y va. Mais c'est immense. Monsieur Ayrton, vous qui connaissez ce bâtiment comme votre poche, vous devriez savoir combien il mesure. Je n'ai pas le droit de le dire, c'est un bâtiment militaire. Ah, bien sûr. Mais pourquoi tu fais cette tête-là, Nadia? Dis-moi. Un navire de guerre, c'est fait pour tuer des gens. Et toi, ça a l'air de t'amuser de voir tout ça. Tu devrais avoir honte. C'est vrai, puisque tu le dis. Approchez les enfants. Nos invités surprises sont presque arrivés. C'est Gladys, elle est venue nous poursuivre jusqu'ici. Et je parie que Caius et Titus sont avec elle. Monsieur Land, vous allez faire charger les 4 canons qui sont sur les tourelles. On va leur envoyer un message de bienvenue. À vos ordres, faites charger les 4 canons. Chargez les canons et préparez-vous à faire feu. Dites, maîtresse, vous croyez pas qu'il faudrait mieux qu'on reste à une distance raisonnable de ce bateau? Comment veux-tu qu'on les rattrape si on commence à s'éloigner d'eux, espèce d'imbécile? Mais si jamais ils nous coulent, c'est eux qui vont s'éloigner de nous. Taisez-vous, vous avez des cervelles de crapaud. Nous devons prendre des risques si nous voulons récupérer la pierre bleue à point, c'est tout. Alors, allons-y. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils pointent leurs 2 tourelles dans notre direction. Si vous voulez mon avis, les tant pis, c'est pour bientôt. Mais non, c'est une manœuvre d'intimidation. Ils n'oseront jamais. Ils ont tiré sans prévenir Stéphanie. Maintenant, on passe au plat de résistance. Frey! On ne va pas se laisser faire comme ça. Caius, ils disent préparer la réponse. À vos ordres. Tiens, prends ça. Vous n'avez pas le droit de nous faire ça. Vous n'avez pas le droit. Étant donné la situation, je crois qu'il vaut mieux se rendre. Vous êtes sûr, maîtresse? Je n'ai pas envie de finir mes jours dans un sous-marin transformé en passoire. Ça y est, ils ont compris. On n'a pas besoin de tirer le bouquet final. Et Monsieur Holland, Commandant, sortez-les de l'eau et puis laissez-les sécher. On les remettra à la police française à notre arrivée. à vos ordres. Ils ont mérité de se reposer.
Ah. Ah, et voilà. T'as déjà fini ton assiette? T'as fait vite. Ouais, mais c'est vrai, mais j'avais très faim. En plus, la nourriture était délicieuse. Alors, ça c'est très gentil. J'irai le répéter au cuisinier, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Mais je croyais que c'était vous qui deviez nous préparer nos repas. Ben, j'en serais bien incapable, puisque je suis pas cuisinier, je suis savant. Pourquoi vous l'avez pas dit? Parce que j'ai pas le droit de le dire. Je participe à une mission secrète pour le président des États-Unis. Il m'a désigné personnellement. Alors vous avez devant vous un simple chercheur qui va peut-être donner son nom à une grande découverte. Et pour passer inaperçu, vous êtes simple matelot, c'est ça? Je vois que tu as compris. Maintenant, écoute-moi. Nous autres chercheurs, nous divisons les espèces vivantes en deux groupes. Celles que l'on mange et celles que l'on traque. Tiens, par exemple, ce poisson-là, il fait partie des espèces dont on se nourrit. Pourquoi tu manges pas ce qu'il y a dans ton assiette? Ça te plaît pas? T'es malade ou quoi? Non, je n'ai pas faim, c'est tout. Ben non, Nadia, il y a plein de bonnes choses sur cette table, alors profites-en. Notre cuisinier s'est donné bien du mal. Tout ce qui compte dans la vie, c'est manger, dormir et s'amuser. Ce sont 3 fonctions vitales chez l'homme. Il faut pas ignorer ça trop longtemps, autrement après, on trouve la vie bien triste. Tu crois ce que je dis, n'est-ce pas? Pour moi, le plus triste, c'est de voir mourir un animal et qu'il finisse découpé en petits morceaux dans l'assiette d'un homme. Ça y est, j'y suis. T'es végétarienne, hein, c'est ça? Alors je comprends mieux maintenant. C'est quoi, végétarienne? Comment tu sais pas? C'est quelqu'un qui ne mange ni viande ni poisson. Ah, c'est vrai, Nadia, tu es végétarienne? Pas besoin de poser la question à Attila. Lui, c'est pas pareil. Il est carnivore. Alors, vous voulez que je vous dise en quoi consiste ma mission? Vous avez le droit de nous en parler comme ça? Non, mais je suis sûr que vous allez me promettre de ne répéter à personne ce qui va être dit autour de cette table. Bah oui, c'est promis, professeur. Ce navire de guerre a pour mission de traquer, de capturer les monstres marins qui attaquent les bateaux sur toutes les mers du monde. Ah oui, je sais, j'ai déjà entendu parler de ça. On a entendu parler? Bah oui, enfin j'ai vu un article dans un journal français. Alors tu sais... Mais pourquoi dites-vous que c'est un secret? Il n'y a que ces fameux monstres marins qui ne reçoivent pas encore les journaux. Oui, c'est vrai. Cela dit, c'est quand même un secret militaire. En tout cas, ces monstres des mers ne font pas le poids face à un navire de guerre. Attention, une forme non identifiée se dirige droit vers nous. Elle navigue au cap 104. Tous les hommes au poste de combat immédiatement. Oui, tout le monde à son poste. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, tout le monde à son poste. Il ne s'agit pas d'un exercice. On se dépêche. On ferait bien de faire comme eux, tiens. Ça y est, je le vois. Maintenant, à nous deux, mon mignon. Il ne nous aura fallu que 4 jours pour te trouver. Et encore moins pour te supprimer. Charge les torpilles dans les 2 tourelles et attendez mon ordre de mise à feu. Chargez les torpilles! Non, attendez! Qui a dit ça? Cette créature est un être vivant comme un autre. Elle ne nous a pas attaqués, vous ne pouvez pas la tuer. Mais c'est un monstre. Une machine à tuer que l'on doit supprimer avant qu'elle ne fasse d'autres victimes. Réglez les tourelles. Distance et direction confirmées. Mise en place de la procédure 4. Poste de tir prêt. Distance 600 mètres. Vitesse 30 nœuds. 30 nœuds, ça veut dire que cette créature du diable peut aller à 10 nœuds de plus que nous. Nous attendons l'ordre de tirer, mon commandant. Tu as peur? Tu refuses de te battre? Bizarre. On dirait que ce n'est pas nous qui lui faisons peur. Ils n'ont pas tiré dessus. Je suis bien contente. Je vous ordonne de quitter la passerelle.
Ça, c'était sûr. C'est lui qui commande, t'avais pas besoin de lui dire ça. Je sais, mais je ne pouvais pas le laisser faire un massacre. N'est-ce pas que j'ai bien fait, Attila? Oui, je sais. Mais on va bientôt avoir à manger. Toi aussi, tu auras ta part. Non, mais attends, tu as compris ce qu'il t'a dit? Et avec les autres animaux, je me débrouille aussi. Par contre, ces monstres des mers, comme vous les appelez, j'arrive pas à les comprendre. Ouais, bah à mon avis, il faut pas chercher à les comprendre. Il faut les éliminer. Alors tu es aussi bête que les autres. Voilà des siècles que ces créatures vivent dans les océans. Et elles étaient bien tranquilles jusqu'au jour où l'homme est arrivé. Eh ben, ça a l'air plutôt animé ici. Alors, où est passé le monstre? Bah, vous étiez là, non? Ben non, ben j'étais aux cuisines et puis y a pas de fenêtre avec vue sur l'océan. Et on peut savoir ce que vous faisiez aux cuisines? J'étais en train de préparer un petit casse-croûte pour notre monstre marin. Quoi? Il mange des saucisses comme Attila? Ben oui, mais ça aussi, ça fait partie de notre secret. Eh, mes saucisses! Ça devait arriver. Le fait qu'Attila en raffole, ce n'est plus un secret pour personne. Décidément, il y a beaucoup de secrets à garder sur ce bateau. C'est un peu normal, hein, c'est un bâtiment militaire. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas faire n'importe quoi, comme attirer le monstre en jetant des saucisses à la mer. Regardez, c'est lui! Il y en a un autre juste derrière. Eh ben pour que cette espèce animale ait réussi à traverser les siècles, c'est qu'elle peut se reproduire. Toutes mes théories étaient fondées. Ce sont les monstres eux-mêmes qui me le prouvent. Ça veut dire que le monstre a une petite copine. Et ils sont capables d'avoir des sentiments. Non. Ah! Je ne les vois plus, ils ont disparu. Ils ont plongé dans la mer. Oh, pas pour longtemps, croyez-moi. Ils vivent peut-être dans l'eau, mais ils doivent faire surface pour prendre de l'air. Regardez, il y en a un autre qui arrive. Monstre marin arrivant par bâbord avant, vitesse estimée à 32 nœuds. Est-ce que les tourelles peuvent ajuster leur tir? Impossible, commandant, le monstre est trop près. Essayez à la grenade. Trop tard. Oh non, c'est pas vrai. Il est fou, il va nous effondrer. Choix d'eau important au niveau 2 et 3. Faites évacuer les hommes et fermez les volets d'étanchéité. C'est incroyable. Comment un monstre fait de chair et d'os, aussi grand soit-il, peut-il arriver à trouer de l'acier? Il revient à la charge, mon commandant. Toi, tu vas le regretter. Faites régler les tourelles et feu à volonté. Vous avez entendu? C'était un bruit métallique. Moi, je me demande où est passé le deuxième. Il passe juste sous le bateau. Ils n'ont pas l'air de s'aimer tant que ça, tous les deux. Tu crois qu'on va couler? Mais non, Nadia, ce bâtiment est flambant neuf. Il bénéficie des technologies les plus avancées. Oui, il a raison. Même le plus puissant des cyclones ne peut venir à bout de ce petit bijou. Quant au monstre, il va se fatiguer, crois-moi. Il se fatiguera peut-être, mais personne ne le tuera. En plein dans le mille. Touché par une torpille, il peut encore plonger. Il sait qu'il est en danger. Ça prouve qu'il réfléchit, qu'il est intelligent. Le monstre arrive sur nous, droit devant. Faites recharger toutes les tourelles, vite. Rechargez les tourelles. Je n'arrive pas à le croire. Il est blessé, il revient à la charge. Un objet s'approche de nous à grande vitesse par tribord. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une torpille. Elle va nous toucher. La salle des machines ne répond plus. Il y a des voies d'eau signalées dans tous les secteurs. Une des deux tourelles a été détruite. Vous voulez que je continue, mon commandant? Pas la peine, lieutenant. Gardez ce cap. Nous allons ramener ce bateau au port.
Ça va, t'es pas blessé? Non, ça va. Je ne sais pas où est Attila. Tu crois qu'il s'est noyé? Tu l'as vu plonger? Non, il est peut-être encore sur le bateau. Si ça se trouve, ils se sont pas rendus compte que nous étions tombés à l'eau. Ayrton a dû le voir, lui. Ils ne peuvent plus revenir vers nous. Cette fois, Nadia, je sais pas comment on va faire. Il faut nager. Allez, viens. Oh, c'est Attila! Attila? Je suis là, Attila! Hé! Il est assis sur mon avion! Oh, Attila! Mais fais attention à mon avion! En tout cas, si c'était une torpille, je serais curieux de voir la tête de ce monstre.